L'acharnement de Kofi Renan Charles, plaignant dans l'affaire du détournement de 4,658 milliards des victimes des déchets toxiques contre Claude Gouroux et Adama Bictogo suscite des interrogations. Alors que le délibéré du procès portant sur le détournement de 4,658 milliards destiné à l'indemnisation des victimes des déchets toxiques est attendu pour ce mercredi 18 mai 2022, Kofi Renan Charles, le plaignant vient d'ouvrir une autre boîte de Pandore. Lettre ouverte au président Ouattara cette fois, c'est la probable candidature de l'ex-ministre Adama Bictogo à l'élection pour la présidence de l'Assemblée nationale qui est visée. Dans une lettre ouverte adressée au président Alassane Ouattara, il élève une vigoureuse protestation contre la candidature du député d'Achboville, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale qui serait selon lui, complice de cette malversation. Face à ces accusations d'une gravité extrême mettant en cause l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, à savoir, M. Adama Bictogo, probable candidat à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, les victimes, par mon intermédiaire, voudraient vigoureusement s'insurger contre cette éventuelle candidature et pour cause, l'un des critères capitaux prévus par notre loi pour briguer un poste électif est celui de la bonne moralité, écrit Charles Kofi qui récuse. Ainsi une probable candidature du vice-président de l'Assemblée nationale à la présidence de l'institution. Que cache-t-il derrière cet acharnement? À la lecture de ces propos, un observateur averti de la vie politique ivoirienne, estime que Kofi Renan Charles se dévoile chaque jour un peu plus dans le combat qu'il livre depuis 13 ans contre le président de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques, CNVDT, Claude Gouroux et depuis peu contre le député Adama Bictogo, qu'il accuse d'avoir détourné cette manne sans en apporter la preuve. Mais, ne s'agit-il pas là d'un mauvais procès de cet homme qui veut, par tous les moyens, donner une connotation politique à cette affaire? Mais, ne s'agit-il pas là d'un mauvais procès de cet homme qui veut, par tous les moyens, donner une connotation politique à cette affaire dans laquelle la justice ivoirienne s'est pourtant prononcée en faveur de Adama Bictogo, interroge notre source. En effet, révèle notre source, un de ces chèques d'un montant de 600 millions de francs CFA qui a été remis à Adama Bictogo a été jugé par la justice ivoirienne comme légal, puisqu'un non-lieu a été prononcé en faveur du député d'Achboville. Il précise que par ce non-lieu donc, la justice ivoirienne a jugé que ce mouvement de fonds était réalisé dans un cadre légal. Veut-il se substituer à la justice ivoirienne? Ce qui sous-entend qu'il ne peut permettre d'être le support des poursuites à l'encontre de Claude Gouroux. De plus, poursuit-il, l'ensemble des personnes qui ont bénéficié des chèques détournés par la banque et Madame Awam Baye ont reçu des sommations interpellatives de Gouroux afin d'indiquer de quelle manière elles avaient bénéficié de ces chèques encaissés et de les restituer. Alors question, de quoi parle Charles Kofi qui veut se substituer à la justice pour demander la comparution du vice-président du Parlement ivoirien? Lire aussi déchets toxiques, avant le verdict, Claude Gouroux sonne la mobilisation des défenseurs des droits de l'homme par cet agissement, l'on comprend aisément qu'il veut la condamnation de Claude Gouroux pour obtenir la mise à l'écart d'Adama Bictogo dans la course à la présidence du perchoir. Mais une telle motivation malsaine, prévient, notre source, ne saurait influencer le juge Kosonou Yeboah, président de la première chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Abidjan-Plateau, qui a en sa possession tous les éléments de preuve qui concourent à l'innocence de Adama Bictogo et partant, de Claude Gouroux. Il doit prononcer le droit, et rien d'autre, a-t-il conclu.